Je ne réussis plus à quitter la Slovénie pour le moment. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que après avoir présenté un fourgon Adria qui semblait être plutôt costaud, j'ai l'occasion de te proposer du lourd. Je dirais même du très lourd. Tellement lourd qu'on pourrait faire un parallèle avec la légendaire Grosse Bertha à 2 niveaux. Non, je ne parle pas d'humain. La Grosse Bertha était une très grosse pièce d'artillerie qui s'est forgée une réputation durant la Première Guerre mondiale du XXe siècle. Elle envoyait des obus qui pesaient jusqu'à 800 kg. Elle pouvait donc envoyer du lourd. Ça, c'est le premier point de comparaison. Et ici, pour du lourd, c'est du lourd, hein? Non, non, pas en termes de poids, en termes de qualité de fabrication et en termes de luxe. D'autre part, la Grosse Bertha a fait beaucoup de dégâts. Et ça, c'est le deuxième point de ressemblance. Cette jeune marque va aussi faire des dégâts chez ses concurrents directs. Parce qu'en plus de te proposer des véhicules luxueux de qualité, ils mettent leurs fourgons à des prix mais vraiment bien placés sur le marché. Voici un fourgon de luxe à l'état pur. Le van Robeta en version Access. Robeta est un jeune constructeur slovène qui a la réputation de proposer des fourgons de haut de gamme. Et on voit ça maintenant. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes infos sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y trouveras des news sur ces véhicules de rêve. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et si tu veux aller plus loin, je te mets le lien de mon blog sous la vidéo et en haut à droite de ton écran. Passionné je suis, indépendant je reste. Dans les vidéos que je te propose, je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti, de mes recherches et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. Je filme les véhicules où l'on veut bien m'inviter sans contrepartie de ma part. Et comme pas d'attache, pas d'influence. J'en profite d'ailleurs pour remercier les concessions et les constructeurs qui m'accueillent en toute transparence. Aujourd'hui, je suis dans la concession Hoevens Campervan près d'Antwerpen, en Belgique, in België. Et oui, un distributeur de plus qui collabore avec moi. Et ça, c'est plutôt chouette. Je remercie d'ailleurs un de mes abonnés qui nous a mis en contact. Merci Henri. Et comme à mon habitude à l'arrivée d'une nouvelle marque sur ma page, je te raconte son histoire. Bon, comme cette marque est récente, ça va aller vite évidemment. Mais si tu veux aller directement à la présentation, utilise la timelist pour passer ce chapitre. Robeta est né de l'idée de fabriquer des véhicules de voyage qui se distinguent des autres par leur design et leur qualité supérieure. Et c'est en 2011 que Robeta fut fondée en Slovénie. Au départ, Robeta a conçu des intérieurs pour des fabricants renommés. Je ne sais pas encore lesquels, mais je vais essayer de les trouver. Ensuite, la firme a commencé à développer ses propres designs. Aujourd'hui, Robeta réalise 6 modèles plus passionnants les uns que les autres. Mais ce n'est pas tout. Depuis 2020, Robeta commercialise un concept qui est présenté comme révolutionnaire. Ce constructeur offre un mobilier ultra... Ce constructeur offre un mobilier... Et je vais y arriver, hein. Ce constructeur offre... Ce constructeur offre du mobilier ultra léger en option. Pratiquement 2 fois plus léger que d'habitude. Mais sans rien perdre en qualité, hein. Il paraît que le mobilier est ultra résistant. Et pour preuve, Robeta offre une garantie de 7 ans sur ses meubles. Et ça, c'est la première fois que je le vois. Mais je t'en dis plus tard dans la vidéo. Mais peut-être que toi, tu en connais d'autres évidemment de constructeurs qui offrent une garantie. N'hésite pas à le mettre en commentaire. Voilà pour la courte histoire de ce constructeur. Si l'histoire des constructeurs t'intéresse, retrouve-les dans la playlist qui apparaît en haut à droite de ton écran et si pas sous la vidéo. Bon, il est temps de découvrir ce véhicule et de vérifier si tout ce qui a été dit à propos de cette marque est vrai. Ce véhicule est plutôt bien fourni en équipement.
il a le pack châssis qui t'apporte 15 accessoires. Tu sais, c'est le fameux pack que pratiquement tous les constructeurs mettent, mais qui est quasi indispensable à avoir. Il a aussi le pack plus qui ajoute 13 options, ça en fait déjà 28. Et qui sont assez intéressantes à avoir, comme par exemple des prises 220 volts et USB supplémentaires, un pré-équipement pour la caméra arrière, l'antenne satellite et le panneau solaire, etc. Il a encore le pack radio qui apporte un multimédia de 9 pouces, une double caméra de recul ou encore des haut-parleurs à l'arrière. Et il y a encore quelques options telles que le haut vent par exemple et des coussins. Bref, de quoi alourdir la monture d'à peu près 70 kg, 70 kg. Cette marque est vraiment une découverte pour moi. Et je prends un peu plus de temps que d'habitude, eh bien ça va être long. Et YouTube, il aime pas ça. Mais non, pas à ce point-là. Je veux juste t'expliquer que tu pourras trouver une bonne centaine d'options dans le catalogue. Non pas que tout est en option, mais simplement parce que Robetta te laisse le choix de ce que tu veux embarquer avec toi. En d'autres mots, ce n'est pas du et, mais c'est du ou. Ce constructeur t'offre même un pack qui te permet de voyager sans gaz. Ce pack remplace l'énergie au gaz par l'électricité produite par toi-même. Pas besoin de raccordement au réseau 230 volts par exemple. Et concernant YouTube, c'est parce que l'algorithme n'aime pas que le public passe à une autre vidéo sans regarder la fin de celle-ci. Et comme mes vidéos sont longues, mais je préfère garder un format long et t'informer au mieux que de plaire à l'ego de YouTube. Enfin, l'algo de YouTube. Côté dimension, pas de surprise puisque c'est un fourgon de 5,41 m de long, 2,5 m de large et 2,58 m de haut. Le poids à vide en ordre de marge est de 3,80 tonnes pour un PTAC de 3,5 tonnes. Et tu pourras tracter un alliage allant jusqu'à 3 tonnes. Si celui-ci est freiné, sinon la loi impose une charge maximum de 750 kg. Mais ça c'est déjà une option, car tu peux l'avoir en châssis light à 3,3 tonnes et à ce moment-là il ne pèsera que 2,980 tonnes et tu pourras tracter un attelage allant quand même jusqu'à 2 tonnes. Mais sache que si tu choisis l'option meuble air, je t'en parlerai plus tard, le poids diminuera de plus ou moins 200 kg selon la version que tu as choisie. C'est un 4 places carte grise et un couchage pour 2 personnes. Mais il existe une option qui te permet d'avoir des couchages pour 4 personnes. Mais bon, plus ou moins 80% des voyageurs qui ont un van l'utilisent seul ou à deux. De base, ce sont des jantes tôlées de 15 pouces qui sont recouverts d'un enjoliveur. Mais tu peux avoir l'option 16 pouces, toujours en jante tôlée, recouvert d'un enjoliveur. C'est un porteur Citroën Jumper qui emporte avec lui un moteur de 2,2 litres de 165 chevaux et une boîte manuelle à 6 rapports. De base, c'est le 140 chevaux qui est proposé. Mais si tu veux avoir une boîte automatique, il te faudra impérativement passer sur un porteur Fiat Ducato. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres et 20 litres pour la D-Blue. La capacité du réservoir d'eau propre est de 112 litres, c'est plutôt bien pour un van. Et la capacité des réservoirs des eaux usées est de 80 litres, soit un tiers de capacité en moins que celui des eaux propres. Si tu es primo-accédant, ne t'étonne pas si le voisin vient toquer à ta porte. C'est que ton trop-plein des eaux grises déverse le surplus dans la nature. Si tu veux une solution, mais qui reste quand même contraignante, eh bien c'est en haut à droite de ton écran. C'est un frigo à compression de 90 litres, 90 litres. C'est assez grand pour 2 personnes. Et dans certains modèles, tu as même une option de 150 litres si tu veux. Et ça, c'est plutôt bluffant. Et pour la technologie, là, moi je dis bravo. C'est clairement l'avenir, Robetta ne s'y trompe pas. D'autres constructeurs devraient réellement s'en inspirer. Tes panneaux solaires te produisent l'énergie nécessaire et tu as besoin de moins de gaz. Tout bénéfice pour ton porte-monnaie et pour la planète. Sans compter que ton frigo refroidit même par forte chaleur, contrairement à la technologie par absorption communément appelée Trimix parce qu'il utilise 3 énergies différentes.
Et je dois avouer que quand je parle de n'utiliser que de l'énergie non fossile gratuite, je ne m'y trompe pas avec Robetta. La preuve, Robetta te propose en option une plaque de cuisson à induction avec un ondulateur de 2000 watts. Il reste à Robetta de trouver une alternative pour le chauffage et il aura tout bon. Et justement, concernant le chauffage, c'est un chauffage chauffe-eau Truma de 4000 watts qui fonctionne au diesel avec son boiler d'eau de 10 litres. Et il est muni du programmateur CP+. Et c'est ce à quoi on doit s'attendre dans ce type de fourgon. Robetta te propose une batterie AGM de 92 ampères, 92 ampères. C'est bien, mais cela dépend de ton usage. Si tu as tendance à rester quelques jours dans un spot au milieu de n'importe où et même en plein hiver, ou si tu optes pour les plaques de cuisson à induction, pense à opter pour une batterie au lithium. Sinon, en d'autres temps, ce sera suffisant. Le lit arrière mesure 1,87 m sur 1,38 m de large. Si tu prends l'option du lit supplémentaire, ce sera les mêmes dimensions. C'est clair que si tu fais 2 mètres, oublie ce véhicule. Par contre, moi, avec mon 1,67 m, je dormirai convenablement. Au niveau de l'habillage du sol, des parois et des coussins, tu auras le choix entre 6 finitions différentes. Et ici, c'est la première fois que je le vois dans un catalogue, tu pourras choisir entre 8 coloris différents au niveau de la carrosserie. Donc, si l'effet waouh n'est pas au rendez-vous au premier coup d'œil, c'est vrai que cet élément peut changer ta perception du véhicule. Autre chose, concernant ces meubles, dans la version appelée R, le bois est remplacé par une toute nouvelle technologie qui utilise en réalité des bouteilles d'eau recyclées. Mais je t'en parle dans la prochaine vidéo où je te présenterai le Robetta Chronos. Si jamais tu regardes cette vidéo et que j'ai déjà publié la Chronos, je te mettrai le lien de la vidéo en haut à droite de ton écran ou dans la description. Bon, sur l'avant, évidemment, pas grand chose à dire. Je relève quand même que ici, tu as les anti-brouillards qui sont dessus. Le moteur, il est classique, je l'ai déjà montré dans le dernier véhicule Joa 60F que je présentais. Donc, si tu veux, va le voir. Mais sinon, c'est évidemment très classique. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Tu n'as pas de sunroof à l'avant. Ce sont des jantes tôlées. Et ça, c'est plutôt rare. Hein, mais visiblement, les Slovènes, ce n'est pas forcément quelque chose qui est important pour eux. Je suis un peu d'accord avec eux parce que c'est vraiment au niveau du choix d'alliage ou tôlé, c'est juste vraiment au niveau esthétique. Hein. Et ici, ce sont des pneus Continental, des vannes contact camper, hein, quelque chose qui est prévu, prévu 4 saisons aussi, donc c'est vraiment pas mal, quoi. Je reviens sur cet occultant que j'ai découvert il y a à peu près 1 an de cela. Et il est vraiment génial, ça remplace vraiment bien de manière positive les fameux occultants Remis qui s'ouvraient en 3 parties et qui étaient en plastique et qui se cassaient très souvent. Ici, tu n'auras plus de problème et tu vois au niveau occultation, c'est vraiment parfait. Voilà. Très facile à mettre et à retirer. Rien de spécial au niveau de la porte, hein, c'est j'allais dire le Fiat, mais non, c'est le Citroën, je pourrais dire c'est le Peugeot, c'est les mêmes. Tu as évidemment la porte classique d'un van, d'un fourgon, et tu vois par contre, ce sont vraiment des veilles affleurantes de chez Affleurante, hein. Afflelou, on a envie de dire. Très bien, vraiment, là, c'est que le début, tu vas voir. Tu as une marche électrique, voilà. La marche électrique, il faut garder son doigt sur l'interrupteur, c'est pas impulsion, il faut le savoir, c'est pas indispensable, mais il faut le savoir. Tu as évidemment une porte moustiquaire et j'ai envie de te dire, c'est pas parce que c'est une nouvelle que je vais le dire, mais celle-là, c'est la première fois que je la fais glisser aussi simplement, hein. Et je sais pas si tu vois, mais voilà, ça c'est vraiment hermétique et ça c'est plutôt bien. Voilà. Tu découvres déjà l'intérieur, mais ce n'est pas l'objectif, tu la verras après. Tu as une lampe LED tout en haut, là, voilà, et tu as ici un store, c'est une option. Encore une dernière chose de ce côté-ci, c'est
pour remplir tes eaux, propres évidemment. Ce que je te présente ici, je pense que c'est la première fois, non, je l'ai déjà vu dans un autre modèle, je pense, mais je me rappelle, je ne suis plus sûr, mais je pense que c'était dans un camper rêve. Ici, tu vois, tu n'as vraiment pas de fenêtre. C'est vraiment étonnant. Mais bon, tu vas voir pourquoi après. Hein. Voilà. D'ailleurs, tout de suite. Mais d'abord, regarde, tu as une double caméra. Tu vois, ça fait partie de la longue liste d'options qu'il y a dedans. Et ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Hein. Surtout si tu as une remorque, tu verras bien loin derrière. J'ouvre les portes. Et c'est ceci que je voulais te montrer. Ça, j'ai déjà vu, je pense que c'était dans l'Autostar, un des Autostars, un des vannes Autostar. C'est vraiment d'une pièce, l'isolation, elle me semble être parfaite. Et alors, ça, c'est quand même la première fois que je vois une finition pareille. Évidemment, moi, je la touche, toi, tu n'as pas l'occasion de la toucher, mais c'est vraiment pas mal. Évidemment, c'est des deux côtés. Donc, je ne te montrerai pas des fenêtres avec les molettes ou quoi que ce soit. Voilà. Tant qu'on est là, ben regarde, tu as pour ton store, c'est bien placé là, c'est pas mal. J'essaie de ne pas te montrer tout, mais il y a quand même un élément que je dois te montrer, c'est que chez Rubetta, et je pense que c'est la première fois que je le vois, ici tu as le nom de la personne qui s'est occupée de ton véhicule, le responsable de ton véhicule. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'engage en son nom, quoi. Hein. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Maintenant, évidemment, je pense que j'ai oublié de te parler, mais quand tu vois l'isolation, à mon avis, elle est plus épaisse que ce qu'on voit d'habitude. Hein. Voilà, ça c'est... Je ne suis pas certain que tu trouveras des ponts thermiques sur ce type de véhicule. Et ça, on voit que c'est un qui vient des pays où il fait plus froid, évidemment, parce que c'est important pour eux. Hein. Donc, voilà, ça, c'est à retenir quand même. Voilà. Juste pour info, je ne le montre jamais, mais si tu ne le sais pas, en poussant ici, tu ouvres tes portes évidemment complètement, tu vois, et sans accrocher rien du tout évidemment. Ce ne sera pas la même chose si tu as un porte-vélo, mais en tout cas sans porte-vélo, tu n'as pas de souci. Voilà. Alors, je te montre le reste après. De ce côté-ci, tu as une fenêtre. Voilà, toujours vraiment les baies, vraiment ce qu'on peut dire d'affleurant. Encore une baie, c'est au niveau de la table. Hein. Tu as ici pour ton électricité et tu as ici ta cheminée Truma pour ton chauffage, chauffe-eau Truma. Et ici à côté, tu as la cassette WC. C'est aimanté, donc c'est pas mal. Et c'est une cassette qu'on voit de plus en plus souvent, la Dometic. Alors sur le coup ici, je dois quand même reconnaître que c'est un peu, il faudra prendre la main parce que tu vois, tu dois tourner ceci pour pouvoir l'enlever. Voilà, tu vois, rien de spécial, si ce n'est que tu n'as absolument aucun câble qui passe et qui risque d'être sectionné, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais tu as une option SOG, hein, tu pourras rajouter l'option SOG, mais ici tu ne l'as pas et tu n'as pas de filtre non plus à charbon pour diminuer les odeurs. Et alors, ce qui gâche rien, c'est que tu pourras mettre ton produit ici. Donc ça, c'est vraiment bien. Tu ne devras pas ouvrir une deuxième trappe. Je trouve que ça, c'est vraiment top. On y va. Voilà. Ici, trappe, et pas besoin de te dire, hein, c'est groupe PSA, Fiat, même combat. C'est les seuls qui ont encore une trappe qui laisse accès à ton Adibou. Tous les autres porteurs l'ont dans leur portière. C'est vraiment dommage. Il serait temps que ce groupe-là, que ce nouveau groupe qui génère des milliards d'euros de bénéfices, travaille sur ce point-là. Classique ici, évidemment. Hein, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est le verrouillage centralisé, les vitres des deux vitres. Ouh, je suis fort là aujourd'hui. Hein. Et évidemment, le réglage des rétroviseurs avant en bas des deux côtés. Et tu peux même rabattre les rétroviseurs ici. Donc c'est pas mal du tout. Tu as un frein à main manuel, mais sache que tu as une option chez Citroën avec un frein à main électrique. Écoute, pas grand chose d'autre à dire. Hein. On va rentrer à l'intérieur. C'est ça à la limite le plus important, non? Tant que je suis en bas, et tu vois, tu as des petites lampiottes comme je dis, tu vas voir, c'est vraiment pas mal. Tu as même un tiroir
grand tiroir. Enfin, grand par rapport à l'espace qu'il y a, hein, mais je sais pas si tu vois, mais waouh! Voilà. Ici sur l'avant, je ne sais pas si tu te rends compte. Allez, je vais d'abord te montrer le Citroën. Je te l'ai déjà montré dans une vidéo. Si tu veux voir le tableau, parce que je ne vais pas remontrer chaque fois les mêmes tableaux, je te mets la vidéo là et tu la retrouveras en description si tu veux. Mais donc, évidemment, c'est le tableau de bord très classique de chez Citroën Peugeot avec la boîte manuelle, un airco manuel. Et le reste, tu le découvriras évidemment. Mais ici, c'est ça que tu dois voir, parce que ça, je n'aurais pas su te le montrer avant. C'est vraiment un multimédia assez complet. 9 pouces, donc c'est quand même pas mal. Tu vois, on va mettre, je ne sais pas si le programme est mis. Si, voilà, bah, tu vois, tu as un fameux GPS, dispositif night, c'est pour réduire l'éclairage. Et là, voilà. Les applications DAB, tu peux même inverser l'écran, navigation, téléphone, tu peux mettre un CD, radio, enfin il est complet quoi, ça c'est vraiment pas mal, ça c'était important à te montrer. On peut dire que c'est un réel occultant, hein, ça. Hein, je dis souvent, ceux qui sont en deux parties, c'est pas top. Ici, tu n'as rien à dire sur ce côté-là. Et pour finir sur l'avant, sache que tu as une moquette Robetta, hein, et ça c'est bien. C'est assez logique dans ce type de véhicule. Et puis alors, tu as des sièges, mais d'une qualité, je vais te dire, c'est la housse, parce que évidemment, c'est toujours les mêmes bases sur tous les véhicules, mais d'abord, le look, il est waouh, j'ai envie de te dire. Et alors, regarde bien celui-ci qui est dans le Ares. Tu auras dans quelques semaines, tu vas voir un tableau de bord totalement différent malgré que c'est un Citroën. Tu vas voir. Et je te parle de ça parce que ça a à voir avec évidemment ceci. Mais tu comprendras dans la vidéo, je te laisse le suspense jusque-là. Mais donc, c'est vraiment d'une qualité hallucinante, hein. Vraiment, quand je dis hallucinante, c'est le choix des couleurs, la qualité, je ne sais pas, je crois pas que tu peux le voir comme ça, mais la qualité des coutures, waouh, et on est super bien assis dedans, vraiment super bien assis. Je reste dessus parce que c'est vraiment bien. Voilà, alors ça c'est pour les sièges, tu vois les accoudoirs, hein. Voilà, bien. Tu as de l'éclairage là au-dessus, et c'est joli, hein. Enfin moi je... Hop. Voilà, voilà. Ouais, c'est un détail, mais allez, je m'amuse. Je continue. Voilà pour l'avant. L'avant ici au-dessus, bon là tu n'as rien de spécial, hein, c'est classique. Et alors ici au-dessus, tu as deux fermetures. Hop. Et tu as encore du rangement. Hop. Alors tu vas me dire c'est classique, oui, oui, tout à fait. Je ne te dirai pas l'inverse. Par contre, tu devrais voir la qualité de finition. Waouh. Ici c'est matelassé, tu vois, molletonné, comme je dis, hein, ça peut être l'un ou l'autre, comme tu veux. Et c'est du simili-cuir. Et vraiment, il est super bien fini, quoi. Je sais pas si tu vois. Enfin, tu ne saurais pas le sentir, mais tu sens l'épaisseur le poids. Ici, évidemment, c'est pas l'option meuble air, hein, où ce sera beaucoup plus léger, bien que la finition extérieure est identique. Hein. C'est vraiment le... Alors, je sais pas, c'est du métal, hein, c'est pas du plastique. Par contre, là, c'est du plastique. Mais bon, je pense pas que tu devrais avoir des soucis sur ce type de porte, quoi. Voilà pour l'avant. Alors, je vais démarrer par le salon, hein, enfin le salon. Je ne sais pas si tu vas dire le salon, la salle à manger, en tout cas, de nouveau, c'est la même qualité. Ici, c'est de l'Alcantara, hein, et là, c'est du simili-cuir. Voilà, très joli. Très joli. Et tu vas voir dans l'autre que je te montrerai dans quelques temps, c'est des couleurs différentes, et c'est bien, tu auras l'occasion de le voir. Tu as, mais tout est matelassé, tu vois, c'est pas juste un peu. Donc, au niveau de l'isolation, je pense pas que tu auras des soucis. Hein. Alors là, je résiste pas à te montrer évidemment. Ouais, tu sais bien comment je suis. Hein. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Je t'ai montré que c'était des réelles vitres
affleurantes, des baies affleurantes, et c'est des pistons. Et franchement, voilà, si tu ne le sais pas, sache que tu as une position qui te permet d'avoir une petite aération ici pour ne pas que tes joints pendant l'hiver, par exemple, quand tu hivernes ton véhicule, commencent à coller, quoi. Donc voilà, ceci c'est le capteur d'ouverture de la fenêtre. Quand ton chauffage va, eh bien, si la fenêtre s'ouvre, eh bien, ça s'arrêtera. Alors ici, là je vais te dire, je trouve que c'est vraiment dommage. Quand tu vois la qualité de la fenêtre, je comprends pas qu'ils aient mis des stores comme ça en rouleur. Ça, je comprends pas. Je trouve que ça, c'est d'un autre âge. Et j'espère que Robetta remplacera ces enrouleurs-là par les occultants et les moustiquaires qui s'arrêtent un peu n'importe où sans enrouleur. Parce que à la longue, si tu les laisses trop souvent fermés, tu auras les élastiques, tu auras les ressorts qui vont se détendre et ça, c'est pas top. Mais pour le reste, waouh, tu as déjà un éclairage, encore un là, tu vois, ça devient un peu fréquent. Et alors regarde ici, parce que donc tu as, c'est bien vraiment épais, et alors tu as encore la planche là devant, hein, tu vois, qui fait le tout, mais on va voir, tu vois là, prise USB, prise 220 volts, voilà, ça c'est pour la fenêtre. L'armoire au-dessus, hop, oh. Et, je sais pas, c'est la première fois que je vois ce type de charnière, voilà. J'ai juste envie de dire bravo, quoi. Vraiment, bravo. Extraordinaire, ça ferme, sans faire de bruit. Vraiment, c'est chapeau. Alors, c'est d'une épaisseur, je sais pas si tu vois, c'est waouh, vraiment, waouh. Et alors, c'est des détails, hein. Mais je trouve vraiment que le fait d'avoir mis le petit point là que tu vois, c'est la sonde de ton chauffage, de l'avoir mis ici, je trouve que c'est vraiment très bien, plutôt que de le mettre comme on le voit souvent ici, parce qu'ici la porte s'ouvre, se ferme, etc. Donc là ici, tu auras beaucoup plus tendance à avoir la température vraiment de l'intérieur. Voilà, c'est un détail, c'est en tout cas mon point de vue, hein. Sûrement qu'il y en aura d'autres, hein. Je ne dis pas que le mien est le meilleur. Évidemment, pour brancher ta télévision, tu n'auras plus qu'à mettre ton support ici. Je te l'ai dit, c'est matelassé. Tu as un hublot, évidemment, classique ici, hein, tu vois, avec l'occultant et le moustiquaire. La fenêtre, très facile à ouvrir, sécurisant parce qu'elle se bloque vraiment, donc ça c'est très bien. Je ne sais pas si tu la vois en entier. Voilà. Tu as encore une lampe ici, tu vois. Oh, c'est joli quand même. 3 positions. Et comme ça, tu les mets toutes comme ça, tu vas faire la fête, hein. Allez, continue. Je continue toujours sur ce côté-là. Ici, tu as encore... C'est une partie, et tu vois, c'est très joli en fait. C'est le R de Robetta, mais je vais le remontrer de l'autrement, qui fait l'aération en même temps, c'est perforé, donc c'est pas mal. Tu as la partie électrique, tu as de la vanne de sécurité d'eau pour quand il gèle, pour vider tes tuyaux d'eau. Et regarde un peu les charnières, je sais pas si tu vois, extraordinaire. Voilà. Et tu as même là le rupteur pour ta batterie. Tu ne devras pas y chercher loin, hein. Et regarde, encore une qui se ferme doucement. Donc tout ça, voilà, tout ça, c'est des perforations. La même chose là, pour ton chauffage, tu vois, c'est très design en plus. Allez, je vais ouvrir en dessous pour voir. Donc c'est ton chauffage, tout. Et tu as même un isolant autour du tuyau, le truc noir là, pour ne pas que ça chauffe ici, c'est pas mal. Vraiment, ça c'est dur, hein. Là c'est dur, hein, tu vois, vraiment, waouh. Je vais pas le redire chaque fois, mais purée, qu'est-ce que ma tendinite me fait souffrir. Voilà, donc en fait c'est très facile d'accès, hein. Le fait ici que tu aies tout molletonné comme ça, tu as vraiment la place pour une personne. Et si je mets de l'autre côté, écoute,
On est vraiment bien sur les deux places. C'est ferme. Voilà, ça c'est le bon terme, c'est ferme. T'aimes ou t'aimes pas. Par contre, t'es bien mis et t'as de la place pour deux. Ça c'est plutôt pas mal. Évidemment, tu vas peut-être pas l'entendre avec les micros, hein, mais on sent que tout est vraiment calfeutré, parce que quand je parle, ça fait beaucoup plus, à moins que j'ai mes oreilles bouchées, j'en sais rien, mais allez, plus, il n'y a pas de résonance, vraiment. C'est vraiment très chouette, quoi. Et alors la table, une fois que tu défais les deux trucs ici, oh, tu voyages, tu peux l'avancer, la reculer comme tu veux. Je tiens le pied avec. Voilà. Voilà. Je vais les rattacher. Donc, très facile en fait à bouger aussi. Hein. Tu as les deux attaches ici et puis tu les bouges. Pas mal du tout. Alors, pour ne rien gâcher, tu as une table qui s'ouvre et tu es vraiment à la bonne, allez, à bonne distance. C'est vraiment super. Hein. Voilà. Et alors, elle est assez stable hein, pour ce type de... Je vais me bouger parce que j'ai mal, je ne saurais pas. Tu peux la mettre comme ça et tu as une longue table. À 3, on pourra vivre dedans vraiment sans souci au niveau de la table. 4, tu sauras aussi, hein, mais voilà, ça quand même sera moins, un peu plus serré. 4, tu auras toutes tes aises. Et puis alors, tu peux le mettre encore comme ça pour quand tu cuisines, tu as vraiment un élément supplémentaire sur ta table, quoi. Voilà. C'est la première fois que je vois une table aussi fine, mais c'est du solide, parce que tu as souvent des épaisses, mais qui sont vides à l'intérieur. Ici, c'est pas le cas, quoi. Vraiment, j'ai envie de dire, jusqu'ici, c'est pas mal. Voilà pour cette partie. Maintenant, la cuisine. Et on commence par le bas, avec... Je te montrerai la tâche après, mais c'est du solide aussi, c'est du métal. Et alors tu as vraiment un très grand plan de travail comme ça. Hein. Tu as, je vais les ouvrir tous les deux. Là on en est plus sur du classique. Tu vois, tu as deux boutons et le piézoélectronique. Ici c'est évidemment très classique ça. Hein. C'est petit comme dans tous les vannes. Donc là ici il n'y a rien de révolutionnaire, c'est du classique. Et donc tu peux remplacer ces tacs là par des tacs à induction. Hein. Tant que j'y suis, ben regarde, c'est du métal partout, tu vois. Ça, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Alors, juste pour te dire, tu as un aimant ici. Hein. Tu as ici oh, quelle qualité. Voilà. Bon, tu n'as pas de porte-couvert. Mais alors là, la qualité, je vais te montrer. Mais tu as un tiroir, un deuxième tiroir, tu vas voir. C'est la première fois que je vois cette qualité-là. Et c'est pas parce que c'est une découverte que je te le dis, je le pense. Et vraiment, les choix de couleurs, regardons. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Regarde l'intérieur. Hein. Vraiment, ça bouge pas beaucoup. Et ça se referme tout seul. Tu vois, tu as encore toutes des lampiottes là. Hein. Et chaque fois, c'est perforé, tu vois. Ici, c'est pour ton arrivée de gaz. Tu pourras mettre quelques petits trucs si tu veux cacher quelque chose. Hein, tes petites bouteilles de whisky à madame, par exemple. Ou à monsieur, hein, je sais pas. Hein. Le frigo. C'est un tiroir. Et tu as encore, évidemment... un petit conservateur. C'est la première fois. Hein. C'est un petit tiroir, mais c'est logique. Hein. C'est un petit véhicule. En général, c'est des portes. Ici, c'est un tiroir. Donc voilà. Donc c'est différent. Voilà. Sur les autres, où tu as l'option 150 litres, il se met ici à la place de cette armoire-là. Voilà. D'ailleurs, je parle d'ici. Ben... Hop. Tu vois. C'est une penderie, une belle grande penderie. Regarde les charnières, même ici les charnières, c'est vraiment top. Hein. J'ai juste envie de te le dire, quoi. Tu vois comme ça se ferme? Et de nouveau, tu vois, aération et de manière très design, quoi. On a ici, donc je te montre ceci. C'est encore pour mettre des verres, etc.
très joli, avec de l'éclairage, hein, tu vois. Oups là. Là, ici, par contre, voilà. Mais c'est du dur, hein. C'est plus épais que ce que je vois d'habitude. Tu as encore un rangement ici. Ça, c'est comme dans chaque... Mais regarde, les charnières, c'est top, hein. Une armoire au-dessus. Et de nouveau, ça, voilà, écoute, c'est la même que l'autre, donc je vais pas... Hein. Tu as tous les interrupteurs ici, évidemment. Voilà, tu as du 12 volts, du 220 volts. Là, c'est la petite lampe pour ton éclairage là. Voilà, l'éclairage là. Écoute, rien à dire d'autre sur ce bloc, hein. Le voilà. Voilà pour la cuisine. Et alors, ça je n'oublierai pas. Bon, là c'est évidemment pour ton chauffage au diesel, hein. Il n'y a pas l'électricité dessus, c'est juste pour l'eau chaude et pour le véhicule, la ventilation, et tu peux le programmer. Ici, c'est, on va pas réinventer la poudre, hein. Ça c'est pour l'éclairage, comme de quoi tu es mis sur du 220 volts. Pour la pompe à eau, ta citerne, ta batterie de cellule, la batterie du porteur, ton réservoir d'eau. Ton réservoir là, ça sera allumé, ton réservoir d'eau propre, je disais, et là, eau usée. Très classique, très design. Avant d'aller sur le salon, on va d'abord faire la salle de bain. La salle de bain, je trouve ingénieux la porte, comment ils l'ont réalisée. Regarde, hein, c'est en deux parties. Voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et voilà la salle de bain. Alors, toute la paroi est en plastique dur. Voilà. Tu vois? Ah, y compris l'évier, etc. Et là, c'est des parois, mais comme l'autre. Et ici, c'est de l'eau. Alors, je ne sais pas si tu vois, mais tu vois pas. Je m'explique. Tu n'as pas de rideau, tu n'as rien d'escamotable, etc. Donc, ça veut dire que quand tu te laveras, ben, tu mouilleras tout. Voilà. Faut se le dire, hein. Donc, là, je vais être certainement beaucoup plus mitigé, quoi, hein. Vraiment mitigé. Tu as un hublot qui s'ouvre, c'est bien parce que ça va aérer cette pièce, hein. Et en plus tu as le système là en dessous pour réchauffer. Mais là, sur le coup, moi personnellement, je vois bien que le porte-papier WC est hermétique, hein, est en plastique. Pendant ce temps-là, il n'y a rien à faire. L'humidité, le papier qui va être dessus. Voilà. Alors je vais le tester, mais je peux te dire tout de suite que moi, ça c'est un élément qui est bloquant chez moi. Je n'aurais pas acheté ce véhicule juste à cause de ça. Cela étant dit, il faut savoir que tu as 4 types de salles de bain différentes, dont d'autres qui se ferment, etc. sur d'autres véhicules. Mais ici, c'est celui-là. Moi, ce sera impossible pour moi d'acheter ce véhicule juste à cause de ça. C'est bloquant. J'anticipe déjà sur la fin, hein. Alors, je rentre dedans, hein, on va tester, hein. Voilà. Tu as des patères ici, voilà, enfin c'est en plastique ça, voilà. Le papier WC, je te l'ai dit, c'est bon. Là c'est bien, tu vas pouvoir mettre beaucoup de choses, mais de nouveau tout va être mouillé, quoi. Alors voilà, je suis pas fan, en plus je vois pas de lumière. Donc tantôt je te disais que tu n'avais pas de lumière, mais c'est faux, tu as quand même une lumière ici, hein, tu vois. Donc voilà, tu vois, tu as quand même de la lumière, on voit un peu mieux quand c'est fermé, mais c'est pas possible de se laver, hein. Sincèrement, c'est juste se rafraîchir, mais je voudrais pas, quoi. Voilà. Encore pour ranger ton évier, et tu te prendras le front quand, que ça soit sur le PQ ou le dessus, pour quand tu te laves les dents. Donc tu n'as que un seul un seul accessoire, une seule arrivée d'eau, et pour l'évier et pour te doucher, et puis tu vas à la toilette en plein milieu du chemin. Bon, je vais fermer, on va voir, hein. Là sur le coup, c'est vraiment le côté le plus mauvais du véhicule. Je vais m'asseoir sur la toilette, hein. Voilà. Bah, au niveau de la toilette, tu n'auras pas de souci, hein. Je ferme. Bon, c'est fort haut, mais comme tu as de la place, c'est pas tellement un problème. Bon, moi je pense vraiment que ça c'est le point noir du véhicule. Voilà, moi,
Je peux pas dire autre chose, je peux pas inventer. Hein. Voilà, ce qui est. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, ben, c'est pas bien. Pour moi, en tout cas, voilà. Maintenant, comme je le dis toujours, ça représente 50% de personnes qui vont pas l'utiliser. Hein. Donc, comme évier, ce sera suffisant. Une toilette de dépannage, ce sera suffisant. Mais pour se laver là-dedans, il faut le vouloir, quoi. Vraiment. En plus, le calbotis n'est pas fort stable. Voilà, là, c'est point rouge pour moi. C'est une double bombe, ça c'est quand même bien de savoir. T'en as une là et t'en as une un peu plus loin là-bas. Hein, voilà. Donc, en tout cas, même si tout le reste m'agrée, je ne saurais pas prendre ce véhicule pour ça. Mais de nouveau, je te dis, c'est un des 4 types de salles de bain qu'il y a. Sur les autres véhicules, tu as d'autres modèles. Hein. Ici, je vais avoir un petit peu de travail parce qu'ils ont bien tout préparé. On pourra le tester pour faire dodo, tu vois. Donc j'ai tout enlevé, tu vois, même le couvre-lit c'est du Roberta. Hein. Et il y en a encore d'autres parce que quand on a préparé, quand il m'a montré le véhicule, on a enlevé les trucs qui traînaient un peu. Bon, tu as encore des lampes là, tu as des prises USB, voilà. Par contre, je vois rien pour déposer ton smartphone par exemple, il me manque peut-être une petite étagère. Là évidemment, on va retrouver le même type de meuble. Hein. Au niveau qualitatif, j'ai envie de te dire, il n'y a rien à dire. Vraiment. De ce côté-là, tu as encore des lampes, mais tu n'as pas de prise USB. Pourtant, tu vois, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est là où tu vas mettre ta tête. Tu vois, le lit est même relevable, quoi. Tu sauras même lire, juste faire attention à ta tête. Voilà. Mais donc, les prises, pour moi, ça devrait être de l'autre côté. Soit c'est pas le cas. C'est pas non plus un élément bloquant. Et là, évidemment, tu vois encore. Voilà. Et c'est bien. Les charnières, elles sont vraiment extra. Hein. On n'a pas grand-chose à dire. Mais on n'a même rien à dire. C'est même plutôt la première fois que j'ai ce type de charnière extra. Quoi. La qualité, elle est là. Tout est molletonné, matelassé. Je ne sais pas comment je dois dire. Tu as des haut-parleurs, un de chaque côté. Et tu vois, évidemment, tout est fermé derrière. Donc... voilà. Tu as un grand hublot là au-dessus, et ça c'est bien, parce que ça te permettra d'aérer le véhicule avec le hublot qu'il y a devant, et tu as encore une fenêtre ici. J'ai envie de te dire que l'édredon, c'est un bon édredon. Tu vois, même ici tu as des abris-têtes, hein, et hop, coucou. Donc tu vois, de ce côté-là, et ça de nouveau, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Ben, je vais me dire, c'est la première fois que je le vois sur un van, hein, sur un fourgon. Tu sais relever les têtes, et ça c'est pas mal. Ceci, tu vois, c'est pour ta guillotine. Tu vois, voilà, elle fonctionne avec des aimants. Et puis, si tu veux la laisser quand ton lit est fait, ben, tu peux quand même passer par la trappe. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, je vais laisser redescendre le truc parce que ça me fait mal au bras. Voilà. Je vais refermer la porte. Voilà. Tu vois, tout est aimanté, c'est bien. Hein, voilà. Et alors, sur ce coup-ci, ici... Bon, perso, je le bougerai pas souvent le lit. Hein. Et ici, tu vois ici, c'est toute ta citerne d'eau. Et c'est une belle réserve d'eau. Hein. Voilà. Tu as une prise 220 volts ici. Tu as encore de l'espace de rangement ici. Alors je fais de l'exercice parce que je tiens le truc avec mon dos. Hein. Tu vois, tu as encore beaucoup de rangement ici. Hein. Voilà. Maintenant, je vais remettre le lit. Hein. Donc, ce sera un exercice qu'il ne faudra pas faire trop souvent. Hein. Voilà. Et là. Voilà. Enfin, ça, c'est pas mal. Au niveau des coussins, hein, franchement, c'est super. Hein. C'est vraiment de la bonne qualité. Hein. De nouveau,
c'est digne des plus grands. Hein. Je pense qu'il mérite son titre de luxe. Hein. Je dois quand même te montrer que tu as ce qu'il faut pour attacher le matelas en haut. Hein. Donc tu ne vas pas te tracasser ici, c'est parce que je suis un petit peu handicapé. Alors, tu as un grand tiroir ici avec une douchette, tu vois. De nouveau, c'est pas mal. Hein. Et ici, je vois en fait, c'est pour la bonbonne, mais je vois pas comment on peut y aller. Ah, on voit que c'est de la qualité parce que c'est lourd. Hein. Ouais. Ça, voilà. Il y a juste la douche, il faut vraiment vouloir. Hein. Ouais, c'est juste. Il y a intérêt à pas trop souvent devoir la changer. Hein. Oh. Ok, bon, bah, tu vois, la bonbonne elle est là et je te souhaite bon courage pour la remplacer. Maintenant, ce que je veux quand même souligner, c'est que tu as un crash sensor, donc tu pourras rouler avec le gaz ouvert. Tu as la lyre avec le système de sécurité si jamais tu as une fuite qui le coupe. Et tu as même un filtre. Donc tu vois, c'est complet. Alors que tu as un frigo à compression que tu n'en as pas forcément besoin. Hein. Donc vraiment pas mal du tout. Merci. Mais... Une chance qu'on n'a pas besoin de beaucoup de gaz sur ce véhicule. Hein. Ouais, Si tu as apprécié cette vidéo, le pouce en l'air, ça me ferait plaisir. C'est motivant pour moi. Et tout comme les commentaires que tu me laisses, cela m'encourage et m'aide à connaître ton point de vue et de savoir ce qui t'intéresse. J'aurais pu te dire c'est waouh. Et c'est waouh. Vraiment, c'est waouh. Et je ne sais pas comment aborder le sujet. Je vais commencer par le seul sujet qui fâche. C'est la salle de bain. Là, franchement, si tu as besoin d'une salle de bain, prends pas ce véhicule, c'est impossible. C'est ma vision. Je te dis pas que tout le monde doit penser comme ça, mais en tout cas, c'est ma vision. Voilà, c'est vraiment le seul point qui fâche. Voilà, je la fais pas longue, mais tu l'as vu toi-même, ça le fait pas. Pour le reste, ben, bon, il faut aimer le lit central. Moi, personnellement, je choisirais, et j'oserais le dire cette fois-ci, je choisirais peut-être un lit jumeau, enfin des lits jumeaux, parce qu'un lit jumeau, ça le fait pas. Hein. Mais tu verras pourquoi quand tu verras la vidéo du Chronos, parce que ça me réconcilie ce lit jumeau là, mais tu verras. Donc je ne prendrai pas sur cette configuration-ci. C'est évident que si je dois acheter un Robetta, ce sera une des 4 salles de bain ou ce sera une vraie salle de bain. Hein. Mais je te rappelle ici c'est un 5,41 m et donc voilà, il faut faire des compromis. Mais sinon, même le lit transversal, lit garage comme on dit ici, comme c'est ici, bah écoute, tu as ta position pour pouvoir te mettre en lecture, tu as des matelas mais d'une qualité extra, tu as du sommeiller à latte tout le long, en général tu as sur la base du corps mais pas sur tout. Hein. Là, tu vas dormir comme un enfant, vraiment. D'ailleurs, tu as intérêt à avoir la taille d'un enfant parce que quelqu'un qui dépasse le 1,85 m ne saura pas dormir. Voilà. Je ne sais pas où ils mettent l'option lit supplémentaire. Vraiment, parce que tu as une option lit supplémentaire, hein, je sais pas, et de 2 personnes, donc ça m'étonnerait que ça soit ici. J'espère que dans un avenir proche, je pourrai te montrer ce type de véhicule, hein, avec 4 couchages, hein, enfin 2 couchages de 2 personnes, parce que ça doit être intéressant. Je sais qu'il y a un véhicule avec un lit double en bas et avec un lit double pavillon. Donc là, sur cela, je vois, c'est les plus longs véhicules. Hein. Mais ici, je vois pas comment on fait. Il y a sûrement une option. Peut-être que c'est le lit pop-up, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, voilà pour l'info. Au niveau de la qualité, que ça soit du bois, alors que c'est pas les meubles R, et j'ai vraiment envie de le découvrir celui-là. Hein. Mais la qualité des charnières, c'est la première fois que je le vois. Je suis bluffé. Vraiment, je suis bluffé. Enfin, tu l'as vu tout au long, tout est du style. Non seulement le style, il est super. Enfin, de nouveau, ça c'est le look thème,
ou t'aimes pas. Mais comme tu as le choix entre 6 variantes, je suis certain que tu trouveras ton bonheur. La qualité des matériaux utilisés, c'est vraiment au top. Vraiment. Et je trouve que par rapport à tout ça, l'évier, l'attaque qu'ils ont proposé, ça fait un petit peu... ça rentre pas dans le décor. Alors qu'ils sont bien, on n'a rien à leur dire. Hein. Mais c'est tellement bien la qualité ici que voilà, ça fait un peu bizarre. Voilà. C'est du solide. Écoute, j'ai pas envie de te dire autre chose. Tu vois la qualité. Voilà. J'ai envie de te dire, si tu as besoin d'un véhicule court, de qualité, robuste, mais sans salle de bain, tu peux le choisir. Si tu as besoin d'une salle de bain, il faudra que tu choisisses un autre véhicule. Les côtés moins positifs, hein, c'est la salle de bain, je ne reviens pas. Ta bonbonne de gaz, tu as intérêt à mettre une taque à induction, comme ça tu n'as plus besoin de gaz, parce que quand tu vois comme c'est dur de remplacer la bonbonne, tu as une autre option. Tu peux très bien mettre une bonbonne LPG, mais je pense que c'est des petites bonbonnes que tu sais mettre ici, et je ne sais pas si ça existe, ce type de bonbonne ou LPG. Donc, de 5 kg, là je veux dire, pas les 13 kg. Donc voilà, mais si maintenant tu as ta taque à induction, tu n'as plus besoin de gaz. Hein. Donc c'est un espace que tu as en cours de rangement. Il faudra mettre des trucs dedans que tu n'as pas besoin souvent, parce que tu as une toute petite trappe pour y avoir accès, mais c'est vraiment pas top, quoi. Pour le prix, bah, tu vas le découvrir, mais sincèrement, même si aujourd'hui, quand on dit c'est pas cher, tout est cher. Vraiment. Tu n'as plus un véhicule bon marché. Ça n'existe pas. En tout cas, j'en ai pas encore trouvé. Mais proportionnellement au prix que ce qui est offert sur le marché, celui-ci, le niveau de prix ne correspond pas au niveau de qualité à l'intérieur. Hein. Vraiment, la qualité, elle est là, et le prix, tu vas voir, c'est vraiment bas. C'est une belle découverte. Je me réjouis de voir un 6,40 m. Je ne le verrai pas ici, parce qu'ici, tu as un 7,41 m que je viens de te présenter, la RES, et je vais réaliser la vidéo du 6 m. C'est le Chronos avec des lits jumeaux, ou le lit jumeau, tu verras. C'est bizarre hein, de dire le lit jumeau. Oui, ok. Tu verras, tu comprendras. Mais donc, je me réjouis de voir un 6,40 m, parce que c'est vrai que ce sera plutôt ce type de véhicule en van qui me plairait, quoi. Est-ce que je l'achèterais? Ben, tu l'as deviné. Sans douche, pour moi, c'est impossible. Et le van, jusqu'à présent, je n'en ai pas encore trouvé un qui m'offre assez d'espace. Tu vois? Donc, pour le moment, non, je ne l'achèterai pas. Mais si toi, tu es amateur de van et que tu n'es pas quelqu'un qui a besoin d'une douche, tu peux venir le voir. Parce que franchement, pour le prix que je vais t'annoncer par rapport à ce qu'il t'offre, nous sommes au mois d'octobre. À cette date, le prix du véhicule avec toutes les options que tu as vues est de 74 200 €, 74 200 €. Sans les options, le véhicule se vend actuellement à 59 400 €. Mais quelque chose me dit qu'il y a de la promotion dans l'air, car je l'ai vu avec une réduction qui abaisse le coût en dessous de 70 000 €. Pour information, Robetta communique peu sur l'aspect développement durable au niveau de leur site. Mais dans les faits, en voyant les options disponibles, en sachant que cette firme utilise des bouteilles recyclées pour réaliser des meubles, solides et légers, j'ai envie de dire que les actes parlent plus que des phrases. Et là, je dis bravo. Mais j'ai introduit cet élément, le développement durable, car certains constructeurs y prêtent attention. Et en plus, c'est bon pour notre portefeuille. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de voir des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là, l'autre est là, mais clique sur les deux. C'est aussi bien, non? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!